est-ce que si je vous montre ça, ça vous rappelle quelque chose? Normalement, si vous êtes un enfant des années 2000 comme moi, ceci vous rappelle vraiment quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est un Skylanders et que tous les enfants nés entre 2000 et 2005 savent ce que c'est un Skylanders. Joyeuse nuit à tous. Et ce soir, on se retrouve dans une vidéo un peu différente de d'habitude, pour laquelle j'ai voulu changer le format. Elle va être plus longue et elle va avoir un peu comme un thème de long podcast ASMR, même si c'est pas vraiment un podcast, où on va parler de tous les sujets des années 2000. Alors, tous les sujets, je m'avance un peu, mais en tout cas, on va parler de la nostalgie que cette période-là nous provoque. Je suis née en 2001, en décembre très exactement. Alors forcément, j'ai grandi avec Pokémon, je n'ai pas connu les francs et j'ai connu l'arrivée d'Internet. Et surtout, les Blackberry. Et ça, beaucoup d'entre vous ne l'ont peut-être pas connu alors qu'on n'est pas si vieux, ma génération, puisque pour ma part, j'ai 23 ans. Alors cette vidéo donc va être un peu particulière puisque je vais alterner entre le soft spoken, comme ceci, et des fois le chuchotement, comme celui-là. Voilà, le chuchotement, pour que vous puissiez quand même vous endormir. Mais le but principal de cette vidéo, ça va être de vous rappeler la nostalgie et de vous replonger dans cette époque. Quand on était petit et que ceci avait un réel impact sur nous. Alors c'est parti pour cette vidéo et on se retrouve dans la nostalgie des années 2000. Commençons dans l'ordre chronologique de ma vie. On va commencer par ça. Ça, normalement, si vous êtes une fille, vous avez forcément dû entendre parler de ça, que ce soit par vos amis, dans votre cours de récréation, par votre sœur, n'importe. Si vous n'êtes pas indifférente à ce que c'est. Et même si vous êtes un garçon et que vous êtes né dans les années 2000, je suis quasiment sûre que vous connaissez au moins le prénom de ce truc. Alors qu'est-ce que c'est? Je vous présente un pet shop. Un pet shop, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'était des petits animaux, donc des chats, des chiens, des tortues, tout ce que vous voulez, avec des petites têtes qui bougeaient comme ça, et des designs super mignons. Les pet shops, j'ai grandi avec. Pour moi, quand j'étais petite, il y avait deux catégories d'animaux. Il y avait Diddle et les pet shops. Pourquoi ce jouet m'a marqué? Premièrement, parce que c'était un des premiers jouets dont j'ai le souvenir, tout simplement. Pour moi, si je devais vous donner le jouet le plus ancien dans ma tête, c'est le pet shop. Il y en avait plein, il y en avait beaucoup, on pouvait faire des échanges. Et c'était pas forcément destiné qu'aux filles. Et quand on est un enfant, c'est rare d'avoir des jouets qui ne sont pas catégorisés. C'était juste des animaux en soi. Évidemment, il y avait beaucoup de traits féminins et c'était peut-être plus axé pour les filles en termes de marketing, mais c'était pas destiné que pour nous. Donc, vous étiez un garçon, vous pouviez jouer au pet shop et ça ne choquait personne. J'en ai échangé beaucoup avec mes amis, j'en ai eu beaucoup et je me rappelle même que pour l'anecdote, mon tout premier pet shop, c'est mon père qui me l'avait offert parce que j'avais réussi à être sage pendant un mois. Vous voyez, on a tous en fait des souvenirs associés à certains objets et pour moi, les pet shops, c'est vraiment des souvenirs très particuliers. Les souvenirs de la cantine, les odeurs de mon école primaire, mes maîtresses à l'époque, etc. Donc je suis vraiment ravie déjà d'avoir retrouvé ce truc parce que je m'y attendais pas. Donc voilà pour la parenthèse pet shop. Dites-moi en commentaire déjà, ça va être une vidéo où on va avoir beaucoup d'interactions vous et moi parce que ça m'intéresse déjà de savoir de quelle génération vous êtes. Parce que comme je vous l'ai dit plus tôt, moi je suis née en 2001, mais si vous êtes né en 2004-2005, vous avez sûrement pas exactement les mêmes références que moi. Donc j'aimerais bien savoir avec quoi vous avez grandi et quel est pour vous l'équivalent du pet shop. Oui, elle est là. Et vous savez très bien ce que c'est ça. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous décrire ce que c'est? Je pense que si vous êtes abonné à ma chaîne, il y a globalement une chance sur deux pour que vous voyez parfaitement ce que c'est que ce truc. Alors, ça, donc, pour les rares personnes qui ne sauraient pas ce que c'est ou qui sont passées à côté, c'était ce qui vous permettait, quand vous aviez Pokémon or ou argent, de mettre un de vos Pokémon là-dedans, un peu comme un Tamagotchi que vous pouviez embarquer partout avec vous. Et c'était génial. Pour moi, c'était à ce moment-là littéralement les prémices du futur. Je me rappelle que quand j'étais petite, je m'étais fait la réflexion de me dire « Oh waouh, si c'est ça le futur, ça va être fantastique ». Franchement ça,
Je connais pas tant d'amis à moi qui l'ont eu, parce que ça reste peut-être un peu plus de niche, je ne sais pas, vous me direz, si vous êtes nombreux à l'avoir eu. Mais je pense que là-dedans, il y a probablement encore le Evoli de mon frère à l'époque. Et malheureusement, je peux pas le rallumer et je peux pas rejouer avec, mais c'était vraiment, vraiment quelque chose. Ça, c'est témoin d'une époque à mes yeux, parce que c'est une époque où il y avait les Tamagotchi, il y avait Nintendogs, et vous aviez ça pour les fans de Pokémon, comme mon frère et moi par exemple. On a même, regardez les détails, c'est une petite Pokéball avec les boutons, c'est super. Et vous aviez même la petite attache derrière pour pouvoir l'accrocher à votre pantalon, à votre chemise, à votre t-shirt, n'importe. C'était vraiment trop bien. Je suis super contente de l'avoir retrouvé parce que honnêtement, je m'y attendais pas. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à ouvrir la boîte de Pandore? Parce que j'ai retrouvé un truc qui, à mon avis, va vous plaire. Ouais, ça les gars, c'est le symbole de la richesse. En tant qu'enfant, ça et les cartes Pokémon évidemment. Ceci est la boîte de toutes mes cartouches de jeux de Nintendo 3DS. Et il y en a encore quelques-unes que j'ai avec moi. Hop là. Juste là. On a la maison du style 3D, Mario Kart, et on a aussi Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Cette boîte, c'est simple, elle résume toute mon enfance. Pourquoi? Parce qu'il y a les meilleurs jeux dedans et que c'est témoin d'à quel point j'étais folle de Nintendo. Zelda Twilight Princess, rappelez-vous, c'était pour moi le meilleur des Zelda. Je le trouvais fantastique et je regardais mon père y jouer sur la Wii à l'époque. Et ça, retrouver ça, c'est vraiment, vraiment sensationnel parce que là, je vais vous dicter tous les jeux qu'il y a dans cette boîte et je pense que ça va vous donner vraiment envie d'y jouer. On a Pokémon X, les gars. Pokémon X, c'était le premier jeu Pokémon en 3D. C'était exceptionnel. C'était pour moi le dernier jeu Pokémon à avoir été vraiment, vraiment, vraiment très, très, très bien. Les autres ont été un peu décevants par la suite, même carrément décevants pour certains. Mais Pokémon X et Y, c'était... Je crois que j'ai jamais passé autant d'heures sur un Pokémon en fait. Ensuite, on a la maison du style, le numéro 1. Pareil, si vous êtes une fille, vous avez probablement déjà joué à la maison du style, je pense. Mario Kart, évidemment. On a aussi Animal Crossing Happy Home Designer. Ce jeu, c'est vraiment... Quand vous étiez fou d'Animal Crossing et que vous en vouliez encore, Happy Home Designer, c'était fait pour vous parce que vraiment, vous pouviez customiser les maisons des habitants et customiser les bâtiments publics, en fait. C'était super, ce jeu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Super Smash Bros, les gars. Super Smash Bros. Ça, c'était quelque chose. Je me rappelle que le tout premier Smash Bros, j'y ai joué avec mon frère et c'était Super Smash Bros, mais il est sur GameCube. Mon père avait la GameCube et donc on y a passé des heures et des heures avec mon frère. Et Super Smash Bros Melee, je pense que j'ai jamais autant joué à un jeu avec mon frère que celui-là. C'était exceptionnel. C'était un univers complètement différent et la musique reste iconique, les décors sont iconiques et c'était vraiment, vraiment, vraiment fantastique. C'est des souvenirs qui me sont restés et qui sont encore aujourd'hui vraiment gravés. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On retrouve Animal Crossing, évidemment. Animal Crossing New Leaf. Alors, ce jeu, je l'avais tellement attendu avant sa sortie. Je me rappelle qu'à l'époque, je gagnais pas encore d'argent puisque j'étais au collège, il me semble, quand il est sorti. Oui, je crois. Et je me rappelle m'être torturé le crâne parce que je le voulais énormément. Au final, mes parents me l'ont acheté. Et donc, j'étais super contente. Mais je l'ai eu relativement tard après sa sortie, si je dis pas de bêtises. Mais je l'ai tellement voulu, vous n'avez pas idée d'à quel point je l'ai voulu ce jeu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Fantasy Life. Fantasy Life, c'était pour ceux qui ne connaissent pas parce que c'est un petit peu plus de niche. C'était un jeu où le but, en fait, vous aviez plein de métiers différents. Vous pouviez choisir la carrière que vous vouliez faire et vous pouviez augmenter votre qualité dans cette carrière. Vous pouviez être... ça va de novice jusqu'à maître, expert, dieu dans le domaine par exemple. Et c'était génial parce que vous pouviez faire plein de carrières différentes et elles s'entremêlaient toutes à peu près. Dans le sens où si vous étiez tisserand, pour pouvoir faire
des robes ou des armures plus particulières, il vous fallait être aussi paladin pour pouvoir tuer les bêtes qui allaient vous rapporter les outils et les matériaux nécessaires pour faire vos vêtements. Pareil, si vous étiez paladin, pour vous restaurer, il fallait aussi être cuisinier pour pouvoir vous faire des plats, pour pouvoir vous sauver la vie, etc., etc., etc. Et ce jeu était vraiment de niche. Et il est vraiment tombé à la trappe de Nintendo alors qu'il était exceptionnel. Et d'ailleurs, je crois que le 2 doit sortir cette année, si je ne vous dis pas de bêtises. Après, il a été beaucoup repoussé, hein. Mais normalement, il était censé sortir cette année. Et le dernier, on a Pokémon Ruby Omega. Alors, Ruby Omega, j'ai un très mauvais souvenir avec ce jeu, pour la simple et bonne raison que je l'ai adoré. Attendez la suite de la phrase, ça aura un sens, je vous jure. J'ai adoré ce jeu. Et le problème, en fait, c'est que un jour, ma sauvegarde a tout simplement planté. J'avais fini le jeu, j'avais beaucoup de Pokémon, j'avais réussi à avoir tous les Pokémon légendaires. Et je lance le jeu, et ma sauvegarde a planté. Je vous avoue que j'ai versé quelques larmes. Et il m'est arrivé la même chose avec Animal Crossing New Leaf en plus, maintenant que je vous dis ça. J'ai été une abrutie, j'ai cliqué au moment de lancer la partie sur redessiner ma ville, parce que je pensais qu'en fait c'était une manière de, je sais pas, changer un peu la ville, puisque c'était à l'époque où dans Animal Crossing on ne pouvait pas modifier sa ville. Et en fait, j'avais pas compris que c'était littéralement refaire le jeu. Et donc, beaucoup de larmes ont coulé ce jour-là. Et voilà. Alors, donc si je vous montre ça, c'est parce que je voulais vous montrer ça. Donc ça, c'est la 3DS. Regardez, c'était la New 3DS, voilà. Puisque j'avais aussi la 3DS, mais je vous avoue que je ne sais pas où elle est. Je pense qu'elle doit être dans le grenier de mes parents. Mais voilà la console, à quoi elle ressemblait. C'était trop bien. Et j'avais la finition avec la maison du style. C'était génial, vraiment. Et elle fonctionne encore d'ailleurs, parce que dedans j'ai Tomodachi Life. Et je pense d'ailleurs que vous avez dû voir la hype qu'il y a eu dessus sur TikTok et les réseaux. Et du coup, je me suis remise à jouer à Tomodachi Life. Et j'avais oublié comment ce jeu est trop bien. Et d'ailleurs, pour la parenthèse, il est censé sortir en 2026, pour ceux qui ont raté l'info. Voilà, ne me remerciez pas. Replongeons-nous dans la nostalgie, mais faisons une pause avec les jeux et les jouets. De quoi allons-nous parler maintenant? On va parler de musique. Alors, pourquoi je vous parle de musique? Tout simplement parce que pour moi, les années de 2014 à 2017 sont mes plus belles années musicales. Pour l'instant, évidemment, c'était une époque sensationnelle. C'était l'époque où, en fait, l'été était devenu une religion. L'été, c'était le moment des festivals, c'était le bond de Tomorrowland. Tomorrowland avait eu un impact de malade à cette époque-là. Tous les gens de ma génération, qui étaient encore trop jeunes pour pouvoir y aller, rêvaient d'aller faire Tomorrowland à un moment donné. Et c'était l'explosion de tous les DJ. Avicii, paix à son âme. On avait Kaigo. Kaigo, sérieusement, il faisait un remix toujours dans son style et ça donnait toujours un truc génial. On avait Bob Sinclair qui était peut-être un petit peu plus vieux déjà, comme David Guetta, ils étaient connus depuis un petit peu plus tôt. Mais on avait tellement de DJ qui ont popé et pour moi c'est très témoin d'une époque. J'ai plus son nom, mais on avait tellement de DJ, c'était génial. C'était une époque musicale où l'électro a fait un bond monumental et qu'on le veuille ou non, cette période a impacté beaucoup les musiques pop par la suite. Parce qu'elles ont été différentes ensuite. On n'a plus eu peur de mettre de l'électro dans des sons pop. On n'a plus eu peur de laisser place aux instruments. On n'a plus eu peur de laisser place à tout ce qu'il y a autour dans la musique pop. Et même maintenant dans le rap, on commence à retrouver un peu ça, puisqu'il y a des sons qui sont vraiment à sonorité électro. Donc merci à Avicii d'avoir été un si grand pilier, et encore une fois, paix à son âme, je pense qu'il manque à tout le monde. Donc pour moi, cette période, c'était fantastique. En fait, vous mettiez la radio, j'ai écouté Fun Radio à l'époque, c'est vraiment il y a longtemps, parce que ça fait longtemps que j'écoute plus la radio. Rappelez-vous ce souvenir de mettre Fun Radio, vous tapez des pubs, évidemment, et puis entre les pubs, vous aviez du Kaigo, du David Guetta, enfin, c'était vraiment génial. Avicii et tellement de DJ dont j'ai oublié les noms, parce qu'en fait, il y en a plein, ils ont complètement disparu maintenant qu'on y pense. Il y en a plein, on ne sait plus ce qu'ils deviennent, ou alors ils sont devenus vraiment plus de niche.
Martin Garrix, comment j'ai failli l'oublier lui? Martin Garrix avec Animals qui avait tout cassé à cette époque-là. Voilà, c'est tout ce genre de DJ. Pour moi, c'était vraiment symbole de l'été. Et maintenant, sur Spotify, j'ai une playlist qui s'appelle Nostalgie et qui répertorie toutes les musiques qui sont sorties dans ces années-là et que j'écoutais beaucoup. Donc c'est beaucoup d'électro et de sons pour l'été. D'ailleurs, je vous mets le lien de mon Spotify dans la description. Donc si ça intéresse certaines personnes d'aller voir ce que j'écoute, allez-y, je vous en prie. Reprenons maintenant des thèmes un peu plus variés que la musique avec ceci. Le Petit Prince. Alors, pourquoi je vous montre ce livre en particulier, sachant que c'est clairement pas celui qui m'a le plus marqué, honnêtement. Donc pourquoi Le Petit Prince de Saint-Exupéry? Alors dire pour la parenthèse, moi le livre qui m'a le plus marqué de cette époque-là, c'est clairement Max et les Maxi-Monstres. D'ailleurs, j'ai un tatouage de lui juste là. Pourquoi je vous montre Le Petit Prince? Premièrement parce que je sais que la plupart d'entre vous, c'est ce livre qui vous a le plus marqué quand vous étiez petit. Moi, j'ai pas eu la chance de le lire quand j'étais en primaire. On y est au collège, on m'a jamais demandé de le lire. Je l'ai lu moi de mon plein gré pour la culture générale. Et parce que je voulais savoir pourquoi autant de gens en faisaient tout un pataquès. Et en effet, je peux comprendre pourquoi on aime autant Le Petit Prince. Je le mets dans cette vidéo parce que même s'il ne fait pas partie de ma nostalgie, je pense qu'il fait probablement partie de la vôtre. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ce livre vous a marqué. En fait, Le Petit Prince, je pourrais vous le raconter. Je pourrais vous faire un débrief de l'histoire. Et c'est ce que je comptais faire en fait au moment même où j'ai tourné cette vidéo. Puis j'ai mis pause et je me suis aperçue que j'ai pas eu envie. J'ai pas eu envie de vous parler de ce livre, enfin de vous raconter l'histoire surtout, parce que je préfère que vous le lisiez. Et c'est trop facile si c'est moi qui vous en parle. Donc faites confiance à tous les anciens enfants que vous étiez et lisez ce livre. Voilà, parce qu'il est plein d'émotions, comme dit le résumé derrière. Et surtout parce qu'il est très touchant et que c'est un livre absolument à lire pour sa culture générale, je trouve. Parce que c'est le chef-d'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry et vous allez comprendre pourquoi. Hop là. Dites-moi en commentaire aussi les livres qui vous ont marqué parce que moi je vous ai donné Max et les Maxi-Monstres, mais peut-être que pour vous c'est complètement différent et c'est autre chose. Cette vidéo est très décousue et je m'en excuse. Mais on parle de beaucoup de trucs aujourd'hui. Maintenant on va parler de télévision. Alors, la télévision, c'est large, évidemment. Mais on va parler de dessins animés. Et je sais que vous attendiez ce passage avec grande impatience. Alors, on va aborder plusieurs dessins animés qui, moi, m'ont marqué, et je pense vous aussi. On va commencer par celui qui a probablement marqué le plus grand nombre d'entre vous. Si je vous dis Code Lyoko, évidemment que vous pensez premièrement au générique, deuxièmement au design, et troisièmement à l'histoire. Code Lyoko. Alors, c'est l'histoire de 5 adolescents, si je vous dis pas de bêtises. Il me semble qu'ils sont 5. Oui, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, pardon. J'ai mal révisé. C'est l'histoire de 5 ados qui sont dans un lycée et qui combattent la menace de Xana. Un espèce de système informatique, si je pourrais dire, dans un univers complètement holographique. Je pense que c'est le terme qui se rapproche le plus. En tout cas, à cette époque-là, c'était un dessin animé qui était vu comme très futuriste, parce qu'il y avait beaucoup de 3D, parce qu'on alternait entre un monde complètement digital et le monde réel. Il y avait de la romance, il y avait de l'humour, il y avait des punchlines. Sincèrement, Ulrich qui parle trop mal, c'est hilarant. Bref, c'était vraiment le dessin animé qui a marqué toute une génération, et surtout la mienne. Évidemment, il y a Pokémon. Pokémon, c'était vraiment le pilier du dessin animé. Pokémon avec Sacha, Ondine et Pierre, ensuite il y a eu Pierre et Aurore, et ensuite on a eu toute une flopée de dessins animés Pokémon. Mais sérieusement, je pense que nous avons tous vu au moins un épisode de la saga Pokémon. C'était un pilier de ces années-là. Si vous êtes né entre 2000 et 2005, vous avez forcément regardé Pokémon. C'était génial, c'était une époque où les dessins animés étaient vraiment sans trop de prise de tête et ils étaient hilarants. Moi je trouve que les dessins animés avec lesquels j'ai grandi, je les trouve vraiment très drôles. Les Totally Spies, c'était génial. Évidemment que c'était un humour de l'époque, mais c'était vraiment foncièrement drôle. Et les Totally Spies, c'est pareil. Je vous vois là, tous les hommes là. Je sais que vous avez regardé Totally Spies en scred au moins une fois. Je le sais, parce qu'on l'a tous regardé. J'avais mon
petit frère qui regardait les épisodes avec moi. Et on se régalait, c'était vraiment génial. Et Totally Spies, c'était super. Et là, c'est peut-être un peu plus de niche, mais Pooka et Garou, c'était génial. Pooka et Garou, c'était beaucoup trop drôle. Donc tous ces petits dessins animés font qu'aujourd'hui, j'ai toujours plaisir à regarder Pokémon, j'ai toujours plaisir à regarder Wakfu. Wakfu aussi, c'était génial, par Ankama, c'était super. Il y a beaucoup de dessins animés desquels je garde un très bon souvenir. Galactic Football, j'en ai un souvenir fantastique. Alors je sais qu'objectivement, l'histoire était un peu parfois tirée par les cheveux, mais c'était super. Foot de rue, les Rats, tout ça, toute cette génération de dessins animés. Et je suis désolée, mais c'était vraiment fantastique. Et je pense que dans tous les dessins animés que je vous ai cités, vous en avez vu au moins 3. Au moins. Et d'ailleurs, unpopular opinion, je n'aime pas Oggy les cafards ni Garfield. On passe à la suite. Je vous ai dit. Vous l'attendiez, il est là. Mon fameux Skylanders. Alors ça, c'était pas Ninjini. Ninjini, c'était la grande. Elle, j'ai oublié son prénom, je vous avoue. C'est d'ailleurs surprenant que ce soit pas écrit. Alors, j'y ai passé des heures et des heures. Et mon regret à ne plus avoir la Wii, c'est que je ne peux plus y jouer. Parce que ça, franchement, vous me remettez avec une Wii, un portail, Skylanders et ça, je peux encore y passer des heures dans le plus grand des calmes. C'était fantastique. Et quand je vous parlais de ceci tout à l'heure et que je vous disais que pour moi c'était les prémices du futur, ça les gars, c'était le futur. C'était littéralement ce qu'allait devenir le monde. Rappelez-vous la sensation que c'était. Vous étiez un enfant d'une dizaine d'années et on vous disait qu'avec un petit jouet, vous pouviez le faire apparaître dans votre console. Est-ce que ça, c'était pas le futur dans vos têtes? Pour moi, ça, c'était vraiment le symbole que l'humanité allait vers le haut. J'en avais tellement. Avec mon frère, on en avait des tonnes. On a eu de la chance à ce niveau-là. On a été beaucoup gâtés par nos parents pour les jouets, etc. On a toujours eu globalement ce qu'on voulait en jouets, que ce soit à nos anniversaires ou à Noël. Et on en avait des tas. Les Skylanders, on en avait plein. Et c'était super. Je me rappelle de Ninjini surtout, qui était ma préférée. On avait les Trigger Happy aussi. Je me rappelle plus de tous les noms parce qu'il y en avait trop. Mais c'était vraiment quelque chose. En fait, pour moi, c'était un peu comme l'évolution des Pet Shop, mais en beaucoup mieux et en plus badass. Parce que sérieux, attendez, ça pète. Les figurines étaient géniales, les finitions étaient super. Et franchement, il y avait plein de styles différents et de skins différents. Ça, c'est un skin différent du skin de base. C'était vraiment fantastique. Il y avait des versions or, il y avait des versions immenses. C'était génial. Et surtout, rappelez-vous d'un truc, et ça, je pense que vous l'aviez oublié, mais rappelez-vous des Skylanders quand vous jouiez à deux. La galère que c'était. Parlons-en 2 minutes. Les Skylanders, quand on jouait à deux, c'était un calvaire. Parce que s'il y en a un qui se mettait là-bas de la map et là, en fait, vous étiez reliés par un espèce de fil invisible bizarre qui fait que vous pouviez pas vous voir, en fait. Vous ne pouviez pas voir l'écran. Ça suivait soit l'un, soit l'autre et on se voyait pas. Ou alors on était extrêmement tirés et on pouvait pas bouger à notre guise. Et le fil était super petit. Et ça, avec mon frère, ça nous a bien agacé, je dois vous l'avouer. Les Skylanders, je vous en ai parlé là, mais franchement, je pense que de tous les jeux auxquels j'ai joué sur la Wii et la DS, etc., ça fait partie des jeux qui m'ont le plus marqué. Parce que c'était un univers tellement à part et tellement différent. Et comme je vous ai dit, Activision, sur ce coup, ils ont été tellement doués, tellement forts. Ils ont fait des figurines et ils se sont dit, attendez, on va faire un jeu vidéo. Comment on pourrait faire encore plus d'argent ? Venez, on fait des figurines, les gens les achètent et ils peuvent avoir le personnage. Ça, c'était une idée grandiose que Nintendo a repris après avec les Amiibo, parce que c'est littéralement ça. Et franchement, les Skylanders, j'y ai passé des heures et j'aimerais beaucoup pouvoir rejouer à ce jeu parce que c'était génial. Alors, j'ai fini de vous montrer tous les jouets que j'avais préparés pour cette vidéo. On a parlé de musique, on a parlé de dessins animés, brièvement. On va parler aussi des films, parce que les films, il faut qu'on en parle. Quels sont les films qui vous ont marqué de votre enfance, de votre
préadolescence ou de votre adolescence. Pour ma part, j'ai plusieurs idées de films en tête et plusieurs idées de séries, parce que les séries aussi c'est important. Parce que maintenant il y en a beaucoup, mais nous on a grandi dans une époque où on a vu arriver Netflix, même si Netflix, le site date de 1987, si je vous dis pas de bêtises. Mais bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Pour moi, les premières séries sur Netflix, c'était, je vais le dire en français, désolé, mais 13 raisons why, c'était Riverdale, c'était, je sais même plus, mais Riverdale, les gars. Riverdale, c'est vraiment témoin du début de l'explosion de Netflix, parce que ça fait bien longtemps que j'ai pas regardé. En tout cas, les séries, beaucoup ont été marquantes. Je pense que beaucoup d'entre vous vont avoir en premier The Walking Dead, vont avoir Breaking Bad peut-être, Game of Thrones, je pense, tout ça. Moi, celles qui m'ont marqué vraiment, c'est toutes les séries policières. Par exemple, Mentaliste ou encore Esprit criminel. Ça, c'est vraiment témoin d'une époque parce que c'était vraiment des séries policières où ça se prenait pas la tête. C'était du gore, c'était du... Voilà, il a fait ça, sa femme, il l'a enterré au fond du jardin, terminé. Et c'était super parce que c'était vraiment le crime pour les femmes qui adoraient regarder ce genre d'émission qu'avec des gens super beaux gosses et un ou deux nerds d'histoire d'eux, mais c'était vraiment super. Mentaliste, j'ai des très bons souvenirs, j'y ai passé des après-midi à regarder ça avec ma mère et on était trop contentes. On bavait sur Patrick Jane parce qu'à l'époque c'était la quintessence du beau gosse et on était trop contentes. Il y avait, je sais que j'oublie, mais Dr House aussi. Dr House, c'est vraiment pour moi ces années-là. C'est une série qui est témoin des années 2010. Dr House, c'était une série médicale qui avait révolutionné le style. C'était pas juste une petite équipe où il y avait que des histoires d'amour et ça s'arrêtait là. C'était un mec complètement bancal avec des problèmes, mais qui était trop fort. Et ça, à cette époque-là, il n'y en avait pas en fait, ou très peu. Et c'était super. Donc voilà pour la parenthèse série. Dites-moi en commentaire donc celles qui vous ont marqué vous. Ensuite, donc, on parle de films. Les films, il y en a plusieurs qui m'ont marqué de mes années où j'ai grandi. Déjà, il y a tous les films de Miyazaki. Voilà. Donc des films d'animation. On va avoir surtout Totoro, surtout Le Château Ambulant, Le Voyage de Chihiro, Porco Rosso aussi. Moi, c'est surtout ceux-là qui m'ont marqué. Je sais que beaucoup d'entre vous vont hurler à Princesse Mononoke, mais pour moi, c'est surtout Chihiro et Le Château Ambulant et Porco Rosso qui m'ont marqué. Porco Rosso parce que je l'ai regardé assez tôt et je le regardais avec mon père. Et Le Château Ambulant et Chihiro parce que j'adore l'univers. Je trouve que les couleurs, les textures, les personnages sont fantastiques. Voilà. Donc, Miyazaki, pour moi, c'était témoin de ces années. Et maintenant, pour parler des films, vrais films, on va dire, pas films d'animation. Alors, évidemment, il y a les Star Wars. Évidemment, il y a Le Seigneur des Anneaux. Évidemment. Mais là, on veut de la nostalgie. Donc, ça, c'est encore un peu d'actualité. Donc, replongeons encore plus loin dans la nostalgie des films. On va parler de tous les films du genre American Pie, du genre Very Bad Trip, etc. Rappelez-vous, c'était... Quand c'est sorti ça et évidemment Projet X, rappelez-vous l'effet que ça nous a fait. Rappelez-vous la sensation du truc. C'était des films où il n'y avait rien qui allait. C'était juste des mecs qui avaient décidé d'être en roue libre sur l'écriture, sur les vannes, que ce soit au niveau des vannes de beauf, axées sur le cul, sur ce que vous voulez. Et c'était un autre univers, mais à ce moment-là, pareil, c'est sorti de nulle part. Projet X, rappelez-vous l'OVNI que ça a été, rappelez-vous. Et maintenant, nous, après, de ce qui a découlé de ça, on a eu Babysitting pour la France, et même Babysitting, ça a eu un énorme succès. Et ça, c'était des films, pour moi, qui sont vraiment propres à ces années, parce que Projet X, je sais pas exactement quelle année c'est sorti, ça doit être sorti en quoi, 2012, 2013, un truc comme ça, peut-être un peu plus jeune. Mais c'est vraiment témoin d'une époque. C'était l'époque où l'été, c'était vraiment à l'honneur. Entre les musiques dont je vous ai parlé plus tôt, que c'était que des musiques de DJ, c'était que des musiques électro axées sur l'été. Même, on a eu l'arrivée de Ellie Goulding. Évidemment, elle avait déjà fait des trucs avant, mais elle a vraiment pété à ce moment-là parce qu'elle faisait des feats de fou avec Calvin Harris. Enfin, tous les remixes qu'il y a eu de Kid Cudi, par exemple dans Projet X, c'était vraiment
témoin d'une époque. Voilà un peu ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. La conclusion, il ne faut pas la prendre comme un « c'était mieux avant », parce que c'est pas le cas. Ce n'était pas mieux avant. À ce rythme-là, toutes les générations sont meilleures qu'avant, et il faut pas tomber là-dedans. Ma conclusion serait plutôt que la nostalgie maintenant, ça fait partie intégrante des humains. Que vous soyez né en 1980, que vous soyez né en 1920, ou même que vous soyez prochainement né en 2627, la nostalgie est et sera toujours partie intégrante de vous. Pourquoi je voulais vous faire cette vidéo ? En fait, je trouvais ça super de me replonger dans les époques où j'étais insouciante, où mon seul problème dans la vie, c'était de me demander si j'avais bien fait mon exercice de maths pour le lendemain. Je trouve ça génial de se replonger dans une époque où on est enfant, où on joue et surtout devant laquelle on s'émerveille. Parce que maintenant, c'est dommage parce qu'on s'émerveille de moins en moins. C'est une réflexion que je me suis faite récemment. Je trouve que maintenant, c'est plus compliqué de s'émerveiller, c'est plus compliqué de rêver, c'est plus compliqué d'être surpris en fait. Parce qu'on est maintenant dans une époque où tout est arrivé, tout arrive et avec les réseaux sociaux évidemment on voit beaucoup plus de choses qu'avant. Et forcément, nos yeux d'enfants rêveurs ont vu beaucoup de choses, que ce soit des choses négatives ou positives forcément. Mais pour moi la nostalgie, ça fait partie des sentiments dans lesquels j'aime me replonger de temps en temps et ça me fait un bien fou parce que c'est ces moments-là où je me rappelle que pendant longtemps j'ai rêvé. Et c'est ces moments-là où je me rappelle que pendant longtemps, je ne connaissais pas des sentiments. Il y avait des sentiments que j'apprenais encore à découvrir. Alors que actuellement, à l'âge que j'ai, et j'ai que 23 ans, tous mes premiers sentiments, je les ai déjà vécus. Vous avez déjà vécu toutes vos premières fois. Vous avez déjà... vous vous êtes déjà fait quitter au moins une fois dans votre vie, vous avez déjà vécu un sentiment amoureux et tout ce qui va avec, vous avez déjà trouvé un job, ou vous avez déjà au moins travaillé une fois, ou alors vous vous êtes déjà lancé dans des études, donc vous avez déjà connu vos premiers examens, vous avez déjà vécu vos premières trahisons, vos premières déceptions, vos premières grandes réussites, vous avez eu votre permis. En fait, tout ce genre de trucs, normalement, vous les avez déjà vécus, ou vous avez déjà vécu des sentiments qui s'en approchent. Ce qui fait qu'en fait, quand vous avez 25 ans, et même un peu avant, vous vous émerveillez moins. Et cette vidéo, elle a pour but vraiment de vous faire vous rappeler de tous ces moments où vous étiez encore un enfant et où tout était fantastique, où pour vous c'était génial d'avoir un Skylanders, de le poser sur un portail et de le voir apparaître. Parce que à cette époque-là, c'était super novateur. Pareil, pour vous à l'époque, avoir un Tamagotchi, c'était fantastique et c'était lunaire de se dire qu'il pouvait être avec vous tout le temps. C'était l'arrivée des jeux, des vrais jeux vidéo en 3D, c'était l'arrivée des téléphones, c'était une autre époque. Il faut pas la regretter. Et cette vidéo n'a pas pour but surtout de prôner le « c'était mieux avant » parce que comme je vous ai dit plus tôt, c'était pas mieux avant. Tous ceux qui pensent que c'était mieux avant, c'est de la nostalgie mal placée parce que comparer constamment une génération qui n'est plus et qui n'arrivera plus, c'est pas pour servir les générations futures en fait. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Navré encore pour dimanche dernier parce que on en parlera peut-être dans une prochaine mise au point, peut-être qui sortira suite à cette vidéo. Et j'espère que je vous ai pas trop manqué pendant cette dernière semaine. Je pense pas, je me suis pas trop longtemps absentée. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Foncièrement parce que elle change d'habitude. C'est plus un format podcast où on discute que de l'ASMR. Donc je sais même pas comment je vais la nommer cette vidéo en fait. Enfin voilà. Donc j'espère qu'elle vous plaira et je suis vraiment ravie d'avoir parlé avec vous de tout ça. On se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo en full ASMR. Bisous. Et joyeuse nuit.